Salam Merouya, c'est à nouveau l'observateur qui vous parle, toujours depuis Londres, évidemment, car Londres est la plus belle ville du monde. La plus belle, la plus sûre, la plus dynamique, la plus européenne. Je viens vous raconter mes nouvelles aventures de Micto. Comme vous le savez, je me protège des femmes qui convoitent ma personne, car je suis un mâle alpha. Tous les jours, je dois repousser les avances des femmes, ces créatures de l'enfer, qui me détournent de mon but principal, me développer, devenir une meilleure version de moi-même et gagner de l'argent. To make money, comme disent les anglo-saxons. L'autre jour, je revenais de la banque, j'allais descendre dans le métro, quand une vieille femme, une vieillarde, m'a arrêté pour me demander un service. Elle voulait que je l'aide à descendre l'escalier. Déjà, vieille canaille, pourquoi prends-tu le métro si tu n'es pas capable d'utiliser les escaliers? Et d'ailleurs, où est ton mari? Pourquoi ce n'est pas lui qui t'aide à descendre cet escalier? Est-ce que tu as demandé le divorce pour lui voler son argent et te faire sauter par tous les vieux du club de bridge? Arrière, arrière, démon de l'enfer. Cette vieille pique s'est adressée à moi car, comme toutes les femmes, elle est hypergame, c'est-à-dire qu'elle veut avoir accès au meilleur homme disponible sur le marché. Comme disent les anglo-saxons, « Even an old hag wants the best man available ». Et mon voisin pakistanais se contente de dire « La femme, wallah, sur le Coran c'est Satan mon roya !» Et comme je suis un mâle alpha, un homme supérieur, c'est à moi que cette vieille crevure s'est adressée. Mais elle ne savait pas que je suis Micto, que je connais tous les subterfuges de la femme, fille de Satan, et que je sais déjouer ses maléfices. Je lui ai alors répondu à cette vieille saleté « Don't mess with me, old hag » et j'ai poussé cette vieille carne dans l'escalier du métro. Elle s'est évidemment ramassé la gueule tout en bas et elle est canée. Comme disent les Américains, « The old cunt was wrecked ». Je n'ai fait que me défendre contre cette vieille bique qui avait nécessairement accueilli des soldats entre ses cuisses en 40, comme toutes les femmes hypergames de cette époque. Les femmes cachent ce détail sordide de leur histoire, mais elles étaient toutes amoureuses des soldats allemands. Pendant la guerre, les soldats allemands étaient les hommes les plus virils, les plus forts, et les femmes hypergames ont naturellement voulu être dans leur lit, quitte à abandonner leurs maris et à renier leurs enfants. En temps de guerre, la femme n'a plus aucune limite. J'ai vu son manège à 15 miles. Je savais qu'elle allait m'agripper le bras pour hurler à l'agression. Une juge féministe m'aurait condamné à donner tout mon argent à la vioque. Car, comme vous le savez, le monde moderne est gynocentré. Comme disent les chauffeurs de taxi pakistanais, « Sur le Coran, wallah sur le Coran, la femme c'est Satan mon roya !» Méfiez-vous des femmes qui vous demandent des services. Elles ont le vice dans l'âme. Les plus sournoises, les plus perverses, sont les femmes avec une poussette qui demandent aux hommes de les aider à monter ou à descendre les marches, à entrer ou à sortir du bus. Vous croyez peut-être qu'elles ne mijotent rien, c'est parce que vous n'êtes pas un micto comme moi. En réalité, une femme qui tient son lardon dans les bras et qui attend qu'un homme l'aide avec sa poussette est une profiteuse, une michto, ou comme disent les Américains, une gold digger. Où est son mari? Pourquoi ne l'aide-t-il pas avec son chiard? Pourquoi cette femme sort-elle seule, sans son mari? Que fait-elle dehors? Pourquoi devrais-je l'aider alors que je ne suis pas le père? Vous voyez le genre de questions que se pose un micto lorsqu'il croise une femme avec son môme et sa poussette. Ces questions vous permettent immédiatement de comprendre la manipulation à l'œuvre. La mère isolée attend que tous les hommes de la planète se substituent au père qu'elle a foutu dehors. Et si vous l'aidez, elle va s'accrocher à vous, prétendre que vous êtes le père et une juge féministo-gynocentro-misandre
vous condamnera à donner à cette femme et à son bâtard tout votre argent. Alors ne vous laissez plus prendre au piège. Quand une femme vous demande de l'aide, ne vous laissez pas faire. Comme disent les Américains, fight back. Ou comme dit l'imam pakistanais de mon quartier, Wallah, wallah la femme, ouah, faut l'exorciser comme un démon mon roya. Maintenant vous êtes prévenus. Merci de m'avoir écouté, je suis l'Observateur, le seigneur des Mictos. N'hésitez pas à me soutenir sur Patreon en me donnant votre argent. Mieux vaut donner votre argent à un autre homme que de le donner à une femme vampire qui vous le sucera avec la complicité de la magistrature féministe. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures Mictos, loin des femmes vampires.